Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Marc Pilon. Salut Marc. Salut Simon. Quel grand privilège. C'est la troisième émission qu'on fait ensemble. C'est une joie de voir ta passion pour Dieu, pour l'Évangile, pour Christ et pour comment ça transforme nos vies et où est-ce que ça peut nous emmener. Et je le sais que tu es cofondateur d'un mouvement. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu. Oui, en fait, c'est le mouvement AVAD auquel tu fais référence. Puis c'est un mouvement sur la foi et le travail. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on trouvait? C'est que souvent, les gens ont de la difficulté à faire le lien entre la foi et leur travail, leur profession. C'est comme si c'était deux affaires complètement séparées. Oui, exact. Puis même, il y avait, je pense que c'était un rabbin qui disait les gens ont de la facilité à faire le lien entre leur famille et la foi, exemple. Entre les œuvres de bienfaisance et la foi. Mais aussitôt qu'on arrive au travail, ils ne savent plus comment faire le lien. Puis il disait c'est à cause que le point en commun entre, disons, notre famille, les œuvres de bienfaisance et la foi, c'est l'amour. Notre motivation pour notre famille, c'est l'amour. Pour faire du bien, c'est l'amour. Pour la foi, c'est l'amour. Mais aussitôt qu'on arrive avec le travail, là, on décide de le faire pour l'argent. Puis là, il dit, si tu veux donner un sens plus profond à ta vie, fais juste commencer à travailler pour la même motivation que les autres. Fais-le par amour. Puis c'est intéressant parce que en hébreu, le mot « travail », c'est le mot « avad », donc d'où vient le nom du mouvement. Ouais. Mais en hébreu, souvent, les mots ont plus qu'une signification. Ouais. Donc, le mot « avad » ou le mot « travail », c'est le même mot que le mot « service » et le même mot que le mot « adoration ». OK. Donc, ça veut dire notre façon, le but du travail, c'est de servir notre prochain. C'est de servir Dieu, c'est d'ajouter de la valeur dans le monde. Oui. Puis la façon dont on sert notre prochain, c'est notre façon d'adorer Dieu. Donc, des fois, même, on va voir dans la parole que Dieu est comme hey, arrêtez de faire vos rassemblements puis de chanter, tout ça, j'en ai marre. Mettez en pratique la parole. Ouais. Il veut que ça devienne tangible puis que ça serve à quelque chose. Donc, il dit, c'est ça, notre vraie adoration, c'est quand on vit nos vies de tous les jours au service du prochain. Puis c'est vraiment là qu'est venu le mouvement AVAD, l'idée de dire on va chercher à aider les gens à reconnecter la foi et le travail pour donner un sens plus profond au travail. OK. Puis, je te pose la question, mais je connais déjà la réponse. Dieu nous démontre que lui-même, il n'est pas distant du travail, étant lui-même, comme je pourrais dire, un travailleur. Oui, exact. Moi, la chose qui m'a frappé, quand j'ai pris conscience que même dans l'Église, souvent, on ne parle pas beaucoup du travail, puis on ne voit pas trop comment que le travail a rapport avec notre foi. Ça m'a frappé à un moment donné de dire c'est vraiment curieux parce que dès les premières pages de la Bible, la première chose que Dieu fait, c'est de se présenter comme créateur. Donc, il ne se présente pas comme père, il ne se présente pas comme un Dieu amour, il se présente avec son titre de travail. Il dit, moi, je suis un créateur. Puis, il commence avec une semaine de travail. Puis, il dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un créateur, sa semaine de travail, à quoi qu'elle ressemble, qu'est-ce qu'il fait chaque jour. Puis, on apprend même plein de choses sur c'est quoi le travail de Dieu dans le monde. Donc, on voit qu'au début, la terre était chaos et vide. Ouais. Puis, toutes les œuvres de création que Dieu fait par la suite, dans sa semaine de travail, c'est soit qu'il met de l'ordre dans le chaos, donc il va commencer à dire, il va séparer la mer de la terre, puis là, il va donner des noms. Il va dire aux astres, voici, ça va être à quoi vous allez servir. Donc, il délègue des tâches. Il met de l'ordre dans le chaos, puis il remplit la terre de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui reflète qui il est. Donc, il remplit le vide et il met l'ordre dans le chaos. Puis ça, c'est le travail que Dieu fait dans sa semaine. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant que Dieu est le créateur et le gestionnaire. Oui, et il nous montre, en fait, toutes les relations humaines qui existent,
existe pour nous apprendre des choses sur Dieu aussi. Donc, il se fait découvrir à nous dans notre relation de mariage. Il se fait découvrir à nous dans nos relations, disons, parents-enfants. Il se fait découvrir à nous dans les relations boss envers un employé. Donc, dans toutes en fait, Dieu il exerce tous les rôles d'une certaine façon, mais il se fait connaître à nous à différents moments. Puis, dans la semaine de création, on voit déjà que, justement, il nomme les choses, il délègue des tâches, il délègue de l'autorité. Donc, il dit pas, même il invite la création à participer avec lui. Donc, on voit que c'est pas un employeur qui dit, moi, je veux tout faire moi-même. Il dit, non, je veux inviter la création à participer dans un projet commun. Là. Adam, tu vas nommer les animaux. Oui, exact. Puis même avant l'être humain, il va pas dire que les arbres apparaissent. Il va dire que le sol produise de la semence. Donc, il donne l'autorité du pouvoir à sa création pour, elle aussi, participer à la création. Puis, justement, là, il arrive avec l'être humain, puis il l'invite à, il va dire, à dominer sur la terre. Mais nous, les êtres humains, on voit ça comme une tâche, on voit ça négativement de dominer. Oui, mais le concept de dominer, c'est un dictateur. Oui, c'est ça. Donc, mais quand on découvre qu'est-ce que Dieu veut dire par dominer, la manière dont Dieu domine sur la terre, c'est pas en écrasant les autres. C'est en bâtissant les autres, c'est en nourrissant. Donc, on le voit tout de suite par la suite. On voit que le rôle qu'il lui donne au premier homme, c'est un jardinier. Il dit, non, t'es là pour... La manière qu'on domine sur les choses, c'est pas en écrasant les choses, c'est en arrosant les choses, c'est en cultivant pour que la beauté puisse ressortir. Donc là, justement, il dit de continuer à donner des noms pour ajouter de l'ordre. Parce que si on vivait dans un monde où il n'y avait pas de nom pour les choses, ben on aurait de la misère à communiquer, ça resterait le chaos. Ouais. Donc, Dieu nous invite à participer, à mettre de plus d'ordre et de beauté dans sa création. Puis, ça fait vraiment partie de notre travail puis de notre façon qu'on agit à son image comme il nous a créés. Tu parles de ça, puis, dans ma tête, il y a des fils qui font des flamèches parce que dans notre système, de ce que je vois dans mon observation de la Terre, c'est qu'on crée beaucoup de chaos. On travaille beaucoup à dénaturer tout ce que Dieu a fait de beau et à le rendre plaisant peut-être pour nous, mais c'est peut-être pas la première intention. C'était pas comme ça que Dieu voulait, que Dieu l'avait créé. Alors, un peu partout, Dieu a pris le chaos et en a fait quelque chose de très, très beau. Il a travaillé, il a géré, il a même délégué. Et l'être humain, comme on va voir après la pause, on a tendance, nous, à faire tout à fait le contraire. À prendre ces œuvres de création, de penser qu'on peut créer, mais ce qu'on crée, c'est plus le chaos que la beauté. Restez avec nous après la pause, on va parler de ça. Savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Marc, Dieu organise, crée, fait une gestion impeccable, parfaite de la création et délègue à Adam et Ève. Mais l'histoire de l'humanité nous démontre que, nous, on pense créer de nouvelles choses. Pas tant. On fait beaucoup de chaos. On dénature, comme je disais avant la pause, on dénature beaucoup les belles choses que Dieu a faites pour les rendre, nous, plus accessibles. Mais là, si on fait un lien avec le travail, ça veut-tu dire qu'à travailler, c'est plus bon? Oui, en fait, c'est une vraiment bonne question parce que c'est vrai que quand on regarde la société autour de nous, puis on regarde le travail, on dit, OK, le système de santé, c'est le chaos, ou le système, puis là, on dit le système d'éducation, ça n'a plus de sens, tout ça. Fait que là, on voit beaucoup de chaos et de laideur, des fois dans le monde. Puis la réalité, c'est qu'il y a vraiment une guerre dans l'être humain parce que dans Genèse, ça nous dit que Dieu nous a créés à son image, donc pour refléter comment lui, il est.
Oui. Mais déjà dans Genèse 3, dans le 3e chapitre, on voit que l'être humain décide, non, c'est pas Dieu qui va nous dire c'est quoi l'ordre des choses puis qu'est-ce qui est beau et pas beau. Dans Romains 1, ça va nous dire qu'on nomme les choses belles laides, puis on prend les choses laides, on les dit qu'eux sont belles. Donc on veut être notre propre Dieu, ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Puis l'être humain, en cherchant à se détacher de Dieu puis de dire je vais runner la business à ma manière, ben oui, il y a des choses belles qu'on est capable de faire parce qu'on est encore créé à l'image de Dieu. Mais malheureusement, on crée aussi beaucoup de chaos parce que nous, on ne peut pas créer de nous-mêmes. Dieu, lui, est le seul créateur. Nous, ce qu'on peut prendre, c'est prendre les choses que Dieu a créées puis s'en servir pour des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été créés. Tout ce que nous, on crée, c'est à partir de la création que Dieu a fait. Oui, exact. Que ce soit les plus grands artistes, les plus beaux, les plus grands édifices, les grandes cathédrales, le Taj Mahal, je regarde, il y a des merveilles que l'homme a réussi à faire, mais c'est tout avec du matériel que Dieu avait déjà fait. Oui, mais la raison qu'ils ont fait des aussi belles choses et que même Dieu se réjouit de ces belles choses-là, c'est parce que on s'est servi de l'image de Dieu en nous. Ouais. Qui nous permet aussi de créer à partir de choses qui sont déjà existantes et qui peuvent apporter de la valeur dans le monde. Donc, quand on pense à notre travail, à dire le rôle du travail, c'est juste pour que j'aie de l'argent puis que je paye mes affaires, Dieu dit non, le rôle, c'est que tu puisses servir ton prochain. Donc, tous les travails qui existent sur la Terre existent à cause que c'est pour rendre service à quelqu'un. Comme il n'y a pas un travail, même les travails qui sont mauvais, exemple. Parce qu'il y a réellement des travails qui sont mauvais, qui vont à l'encontre de l'ordre établi par Dieu. Donc, quelqu'un qui gérerait un système de trafic humain ou de prostitution ou de services sexuels ça. À ce moment-là, la raison que le service existe ou que le travail existe, c'est à cause qu'ils se sont rendus compte il y a des gens qui ont un besoin sexuel, on va leur fournir le service. Donc, c'est même les pires travails, si on veut, sont là à la base pour servir le prochain. C'est juste que Jésus va dire que Dieu nous appelle à aimer Dieu et notre prochain. Donc, on veut s'assurer, le service que je suis en train de rendre à l'être humain, est-ce qu'il rend aussi service à Dieu ou il va à l'encontre de du travail que Dieu, lui, est en train de faire? Les pharisiens ont demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Ouais. Le premier, il a dit, le plus grand, c'est t'aimes Dieu. Ouais. T'aimes Dieu de tout ton être. Puis le deuxième, c'est t'aimes ton prochain. Ouais. Souvent, on va faire un des deux, mais les deux viennent ensemble. Oui, exact. La meilleure manière d'aimer mon prochain, c'est de m'aligner sur la volonté de Dieu pour lui, pour notre façon de... Puis juste aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est pas aimer Dieu, ça. En fait, Dieu, son désir, c'est d'aimer son prochain, d'aimer les êtres humains, puis qu'ils puissent goûter à son amour. Donc, si nous, on aime Dieu dans notre coin, mais qu'on fait rien pour démontrer cet amour-là, donc si j'ai une relation avec Dieu incroyable, où ce que je passe du temps dans sa parole, dans la prière, puis qu'après ça, je gère mes employés en les exploitant, puis en étant cheap sur leur paye, on n'a pas bien compris. C'est ça, on est en train de vivre le contraire. On n'est pas bien aligné sur l'ordre établi par Dieu pour créer de la beauté. On offre un service, mais on sert nous-mêmes. Oui. Et donc, on s'adore nous-mêmes. Donc, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour notre royaume, alors que c'est pas l'ordre des choses. C'est vraiment intéressant, cette idée-là aussi, parce que on dit, OK, d'abord, c'est mal de travailler pour de l'argent ou peu importe. Mais sauf que Dieu, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche à servir ton prochain, à chercher le bien de ton prochain. Puis moi, je vais m'occuper de te récompenser. Je vais prendre soin de tes besoins et tout. Puis une des manières qui prend soin de nos besoins, c'est par notre paye, notre chèque de paye, etc. Mais ce qu'on voit, ce qui est incroyable dans la Bible, c'est qu'on sait que le meilleur travailleur au monde, c'est Dieu lui-même. Ouais. C'est Jésus en chair et en os. Donc, quand on pense à Jésus, qui fabriquait probablement des meubles, des tables comme celle-là ou autres, quand on pense à son travail, on se dit-tu, Jésus, il devait dire « Ah, c'est pas vraiment important, mon travail. Moi, je le fais juste pour l'argent. Je vais le faire de la façon la plus cheap possible. » Non, Jésus devait le faire avec passion, avec excellence, s'assurer que c'était stable, que c'était pour bien servir. Du meilleur de ses capacités. Pour servir son prochain avec une bonne table. Donc, que les gens puissent acheter avec confiance. J'imagine qu'il leur faisait un prix qui était raisonnable aussi, mais qui était équitable aussi pour lui-même et tout. Donc, mais ce qu'on voit
dans Philippiens 2, c'est que Jésus, en tant que meilleur travailleur, c'est celui qui s'est donné le plus. Ouais. Donc, il s'est sacrifié le plus parce que le travail, c'est un sacrifice. On sacrifie du temps, de l'énergie, de la sueur. Donc, on se sacrifie dans le but d'offrir quelque chose de valeur. Donc, Jésus s'est donné le plus pour donner la chose qui a le plus de valeur. Puis, à cause de ça, ça nous dit dans Philippiens 2 que le Père lui a donné la plus haute promotion, la plus haute paye. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, notre foi, quand on travaille, c'est de servir notre prochain pour la gloire de Dieu et en sachant que Dieu va pourvoir à nos besoins. Donc, on le fait. On n'a pas à travailler pour l'argent, on peut travailler pour Dieu et pour servir les gens autour de nous. Oui, de prendre ce que Dieu nous a donné et de rendre ça beau. Donc, selon ce que Dieu veut, selon son caractère, selon ce qu'il nous laisse dans sa parole. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il nous appelle à ça. Et ça, c'est aussi servir son prochain. Nous, on est juste des outils que Dieu utilise pour montrer aux autres à quel point lui est extraordinaire. Donc, dans notre travail, c'est ça qu'on fait. Si on le fait avec diligence, si on sert les autres comme si on servait le Seigneur, oh wow, ça sert le Seigneur et ça sert les autres. Et nous, on est des participants, on est des adorateurs. Après la pause, on va continuer à développer ce sujet qui est fort intéressant. Et je prendrai quelques instants et je vous invite à aller lire, justement, Philippiens chapitre 2. Allez lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Vous allez voir que le serviteur, le travailleur par excellence, c'est Jésus. Et quelle récompense qu'il a eue. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. J'aimerais prendre quelques instants pour justement tourner dans Philippiens chapitre 2. J'aimerais soulever 2 versets parce que ça peut nous laisser un peu, il y a comme un lien un peu spécial. J'aimerais ça qu'on puisse en parler. Donc, je vous invite, Philippiens chapitre 2, je vais lire au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoute, Marc, tantôt, juste avant la pause, je dis que Jésus, c'était un travailleur et tout ça, de lire le texte, il y avait une récompense, tout ça. Mais la croix, la mort de la croix, où est-ce que ça fit, où est-ce que ça rentre? Il est où le lien qu'on le fait? Oui, en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que il faut savoir que Jésus savait qu'il venait sur Terre pour accomplir un travail. Ouais. Puis, il disait, je dois écouter la voix du Père. On voyait même qu'il se retirait dans le désert pour aller prier, pour aller s'aligner avec le Père, parce qu'il voulait s'assurer que le travail qu'il était pour faire, c'était le travail que le Père lui demandait. Puis ça, c'est la réalité pour nos vies aussi, dans notre travail, comment est-ce que je fais pour aimer ma femme, comment je dois éduquer mes enfants. Parce que le travail, c'est pas juste qu'est-ce qui nous paye non plus. Le travail, c'est tous les moyens qu'on est en train d'ajouter de la valeur dans la vie des gens autour de nous et tout. Puis là, Jésus, lui, il avait un travail qui était... il était le seul à pouvoir accomplir. Et puis le Père lui a demandé d'aller porter le péché du monde, les fardeaux du monde, le chaos du monde. Donc, le chaos et le vide qu'on voyait au début. Ouais. Donc, que Jésus le porte sur lui-même à la croix, puis mettre à mort le chaos et le vide. Mettre à mort la mort. Pour créer une nouvelle création qui est formidable. Ça me fait pour ressusciter, dans le fond, d'enterrer le péché dans la tombe, pour pouvoir ressusciter et vivre une vie nouvelle et offrir une vie nouvelle. Il y a seulement Dieu qui peut nous offrir une nouvelle naissance, qui peut nous offrir une nouvelle vie où on vit plus pour nous-mêmes, puis pour la façon dont nous, on veut organiser les choses et tout, mais où est-ce qu'on peut revenir à notre vrai sens d'être un humain
pleinement humain, c'est un humain que sa vie est totalement alignée avec le Créateur. Je t'arrête. Il y a des mots qu'on utilise qui sont vraiment clairs dans un des passages de la Bible. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant, on sert, on adore, on travaille pour Dieu. Ouais. Et pour, comme tu dis, ajouter de la valeur autour de nous, de créer le beau avec ce que Dieu nous donne. Essentiellement, c'est que quand on vit une vie sans Dieu, on construit notre vie en fonction de ce qu'on pense être bien. Ouais. Puis des fois, ça ressemble un peu plus au ciel, puis des fois, ça ressemble un peu moins au ciel qu'est-ce qu'on est en train de construire. Mais Dieu nous invite à être en partenariat avec lui dans son entreprise. C'est-à-dire, hey, arrête d'essayer de faire les choses de n'importe quoi. J'ai un plan qui fait du sens depuis le début. Tu peux réaligner ta façon de vivre, ta façon de travailler sur mon plan. Puis ça se fait, ça commence en disant, Jésus, je reconnais que j'ai construit sans toi. Peux-tu prendre mes péchés? Peux-tu prendre le mal, le chaos? Que peut-être j'ai détruit mes relations. Peut-être il y a comme plein de choses. Peux-tu me purifier de ça? Puis peux-tu me donner ton esprit pour que maintenant je puisse vivre une vie où ce que je vais chercher à aligner ma vie, mon travail, mes relations avec le plan parfait que Dieu avait de mettre de l'ordre et de la beauté dans le monde. Donc quand on regarde autour de nous, on peut voir des situations de chaos, que ce soit, disons, on va à l'école ou on va au travail, on voit comme, même, disons, l'imprimante qui ne fonctionne pas, bien, ça crée du chaos dans le milieu de travail. Puis on dit, OK, une des manières que je peux servir mon prochain, c'est en arrangeant l'imprimante. Avec une bonne attitude, puis avec un beau sourire. Puis ça met de la beauté et de l'ordre dans mon milieu de travail. Puis Dieu est glorifié même par ça. Je trouve ça vraiment super intéressant que de nous-mêmes, on crée du chaos, puis ça crée une séparation avec Dieu. Et c'est juste Jésus, comme tu as dit, qui vient nous réaligner, qui vient nous donner, non seulement qui nous pardonne de nos péchés, mais nous donne son esprit par lequel, lui, il va produire ces qualités-là, ce désir-là, ces actions-là. Et je trouve ça intéressant parce que dans le jardin, Dieu a délégué. Ouais. Dieu a délégué à un homme, à une femme de faire une gestion. Et lorsque on reconnaît Jésus comme sauveur, comme on est né de nouveau, ou qu'on est devenu une nouvelle création, bien, Dieu nous délègue des œuvres qu'il produit en dedans de nous et que les autres vont voir lui. Souvent, quand les gens se tournent vers Jésus, bien, les gens autour d'eux autres font comme « Ah, il était bien différent, il y a quelque chose qui a changé en toi. Oui, il s'appelle Jésus. L'esprit en dedans de lui produit une nouvelle vie. Puis Dieu rend son travail de plus en plus en ligne avec lui. Dieu nous utilise. C'est ça, la vie nouvelle, puis c'est ça, la beauté. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'avant, j'essayais de gérer mon couple à ma façon. Maintenant, j'essaie de le gérer comme Dieu le gérerait. Il me semble que ce serait mieux si Dieu gérait mon couple. Avant, je gérais mes finances comme je pensais que c'était bon. Maintenant, je vais me connecter à la source, puis je vais gérer mes finances selon comment Dieu veut que je les gère. Puis là, ça fait vraiment une connexion entre l'œuvre de Dieu puis l'œuvre qui nous invite à nous continuer à perpétuer sur toute la terre, à remplir, il dit de remplir la terre d'êtres humains qui vont être à son image, puis qui vont remplir la terre du royaume de Dieu. Un royaume, c'est quand il y a un roi, puis que les choses fonctionnent selon ce royaume-là. Donc, on a vraiment un beau mandat qui est réel à tous les jours. Et ça commence à réaliser, attends un petit peu, là, je travaille beaucoup pour mon royaume. J'ai besoin que le roi vienne de rétablir une relation avec mon roi. Et chacune, on peut se tourner vers Jésus et faire comme, hey, je veux rentrer dans ton plan, je veux travailler pour ton royaume parce que tu es réellement un roi, puis je veux non seulement profiter du beau, mais je veux aussi que le monde connaisse à quel point tu es dans le beau. Et donc, je veux partager ça. Mes chers amis, j'aimerais ça vous partager, j'aimerais ça vous mettre entre vos mains le livre Destination finale. Destination finale, c'est grosso modo, ça répond aux grandes questions existentielles. Marc Haïl prend les Écritures et il va répondre avec les Écritures à ces questions-là. Écrivez-nous, appelez-nous, on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on va terminer l'émission justement en parlant de c'est quoi la prochaine étape
quand je réalise que Dieu veut m'utiliser pour faire connaître son royaume, faire connaître sa gloire, et ça passe par mon travail, par mon service, qu'est-ce qu'on fait? Restez avec nous. Bonjour à vous. Marc, en début d'émission, tu nous as parlé, ou on a mentionné que tu étais cofondateur du mouvement AVAD. AVAD qui veut dire service, qui veut dire travail, qui veut dire adoration. Peux-tu nous parler un peu de ce mouvement-là? Oui, en fait, c'est à cause qu'on voyait que c'était difficile pour les gens de faire le lien entre la foi et le travail, on s'est dit il faut qu'on aide à créer une communauté qui vont s'aider à s'outiller puis à s'inspirer les uns des autres, à réellement commencer à vivre leur travail par service du prochain et pour la gloire de Dieu. Et puis, c'est ça, donc on a créé ce mouvement-là il y a juste un peu plus d'un an. On a eu on a eu 2 conférences déjà où des centaines de chrétiens de partout au Québec venaient ensemble de différents milieux de travail. Il y a des présentations de gens qui expliquent comment que eux essayent de vivre leur foi dans leur milieu de travail. Puis, c'est ça, on a aussi une communauté en ligne. Les gens peuvent télécharger l'appli AVAD. Donc, s'ils vont sur Google Play ou le App Store, ils peuvent télécharger l'appli AVAD. Donc, encore là, il y a des ressources. Il y a justement ces conférences-là qui sont disponibles. Ce qu'on veut, c'est que les gens se nourrissent de cette idée-là que leur travail est vraiment pour servir leur prochain puis pour la gloire de Dieu. Puis que ça puisse alimenter leur façon de travailler dans le futur. Wow! Mes chers amis, travailler, servir, adorer. Dieu a tout créé cette belle terre pour que nous puissions goûter sa beauté. Il nous a donné tous nos sens, tout ce qu'on est pour qu'on puisse être en relation avec lui. Et non seulement qu'on soit en relation avec lui, mais qu'on le partage aux autres et qu'on puisse nous aussi démontrer aux autres à quel point lui est extraordinaire. Et Jésus est venu. Alors, je vous encourage, on en a parlé plus tôt dans l'émission, je vous encourage à prendre un bel examen de conscience, de faire comme, attends un petit peu, là. Est-ce que je suis en train de vivre pour Dieu? Est-ce que moi, mes péchés sont pardonnés? Est-ce que je suis en relation avec lui? Est-ce que Jésus a besoin de venir faire du ménage? Est-ce que vous avez besoin de vous repentir puis vous tourner vers Jésus et dire, sauve-moi? C'est là que ça commence. Et après, le Seigneur vient s'occuper de produire en nous des merveilles. Je vous encourage d'aller sur le site Internet du mouvement AVAD et de pouvoir plus vous informer. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.